Actuellement sous la terre, il y a trois religions monothéistes qui sont christianisme, judaïsme et islam et chaque présente Dieu comme créateur univers et qui c'est celle force qui continue à gouverner. Mais est-ce que vous connaissez du point de vue scientifique, l'univers pas gagné ni deux, mais plutôt quatre gros forces qui gouverner et c'est eux même qui façonnent la façon de connaître aujourd'hui. C'est simple, sans quatre gros forces ça yo, un nous connaît aujourd'hui pas t'a exister et ces quatre forces ça nous allons présenter dans la vidéo ça. Si dans commencement l'univers matière était regroupée pour former galaxies, étoiles et même planètes hôpital, c'est grâce à force qui plus célèbre dans l'univers que nous connaissons notre gravité. Gravité a ces forces qui ont possibilité d'agir sur tout objet qui a une masse ou bien qui a une énergie pour faire attirer l'autre selon distance et c'est lui-même qui façonne toute grosse structure nous dans l'univers aujourd'hui. Mais si je dis la gravité a fait partie quatre forces qui plus puissantes dans l'univers, même avec toute puissance, il était si bien défaite monumentale dans le commencement. Tout de suite après Big Bang, l'univers a passé en phase il y aurait l'inflation cosmique côté l'espace-temps te connaît une expansion rapide, une expansion qui était tellement puissante que gravité a que nous connaît qui là pour faire matière regrouper ou pas empêcher. En fait pour gravité a reprend le dessus, il prend l'objet en environ 380 000 années, l'univers a venu assez fret pour permettre lumière circuler. Dans moment ça à cause différence densité entre plusieurs zones dans l'univers avec aide de matière invisible qui est les matières noires, zone qui plus dense pour attirer matière zone qui moins dense pour venir encore plus dense et c'est comme ça première galaxie pour le former. Dans nuage gaz qui dans galaxie autour, c'est toujours même processus là, sous effet gravité, nuage gaz yo effondré et puis attirer matière dans mi-temps yo jusqu'à ce que arrive plusieurs milliers de degrés. Comme ça réaction fusion nucléaire a commencé, ça qui crée première étoile yo et c'est autre étoile ça yo tout planète pour le former. Parmi planète ça yo une planète gazeuse qui formée avec gaz que gravité a attiré autour un noyau. Et rejoindre toute planète tellurique qui autant que la Terre qui forme grâce à une série minuscule graines poussière qui pendant plusieurs millions d'années a collé ensemble sous effet gravité et un processus qui aurait les accrétions. C'est toujours gravité qui permet la planète à faire une étoile sous la Terre, c'est lui-même qui permet une atmosphère qui permet aussi un arrêter à chaque planète là, les mêmes qui permettent tout ça qui sortit en l'air vient tomber sous la Terre. En gros, c'est gravité qui vraie architecte univers parce que sans lui, pas de ni galaxie, ni étoile, ni planète. Donc, pas de une planète qui relève la Terre, côté l'homme t'a vivre aujourd'hui. Mais pourtant, malgré toute vertu ça, gravité a ses forces qui plus faibles parmi quatre forces qui gouvernent l'univers. Et déjà, nous avons ça tout de suite. Si nous comparons la deuxième force là, qui c'est force électromagnétique. Si vous prenez un clou, mettez la Terre, normalement, gravité Terre à partir de descend parce que tout ça qui est sous la Terre soumet en bas attraction Terre. Mais pourtant, si vous prenez un petit calément ou approchez le tout près clou a échappé en bas attraction Terre pour le monter journellement parce que force électromagnétique est attiré. Donc seulement dans cette expérience ça, gravité qui dessemblait si puissant dans commencement vidéo a tombé bien facile devant force électromagnétique là parce qu'en réalité force électromagnétique là environ 10 exposant 37 fois plus fort passer. Là nous parler de force électromagnétique, nous voulons parler de force ça dans l'univers qui fait tout ça qui contraire à partir en l'autre tandis que tout ça qui même qui tendance à repousser. Dans l'univers tout atome qui existe arrivé formé grâce avec force électromagnétique là parce que comme proton qui compose noyau atome yo chargé positivement et électron yo chargé négativement, ça fait yon arrivé attirer l'autre qui fait électron vient virer autour noyau atomique là pour former atome yo. Il est plusieurs atomes à échanger électrons pour arriver coller yon avec l'autre pour former molécule. Par exemple, deux hydrogènes collés avec oxygène pour former H2O qui donc de l'eau. C'est toujours travail force électromagnétique là. Lumière après chaque jour fait partie spectre électromagnétique là avec ondes radio, micro-ondes, rayons ultraviolets ou bien rayons X. L'électricité n'a pas utilisé chaque jour, c'est juste électron qui déplacé dans un matériau conducteur, par exemple un fil. Et si on aimant arriver à tirer en métal, c'est parce qu'il a chargé propriété magnétique. Dernier miracle force électromagnétique la fait sous la terre, un bagage où tu es capable de penser, c'est parce qu'il empêche de traverser un mur. Ou bien leur chita sur une chaise par exemple, il empêche qu'on traverse cette chaise là, ou bien qu'on leur camper, ou pas commencer à descendre jusqu'à ce qu'on arrive dans la profondeur de la terre. Déjà ça on doit connaître, les toucher n'importe objet lié, que ce soit au coller dans un mur, ou chita sur une chaise, ou bien camper, c'est l'électron qui dans corps qui est en contact avec objet. Bon comme objet a un électron partout, électron pour yo pas en contact avec objet, mais plutôt avec électron là dans yo. Et comme force électromagnétique l'a dit, tout ça qui même après repousser, électron corps yo repousser électron objet inversement, ça qui fait ou pas traverser objet ça yo. Dans exemple pas nous électron mian repousser électron qui dans corps yo pour empêcher de traverser, électron chaise là empêcher de traverser chaise là. Même gens tous les camper malgré gravité après le descendre, électron qui dans terre repousser électron qui dans pied pour empêcher de descendre dans la profondeur de la terre.
Yon preuve de plus ki force électromagnétique la plus puissant que force gravité. Donc si la gravité c'était assembler matière dans l'univers pour former toute grosse structure qui existe sans force électromagnétique la gravité pas même jouer aucune matière pour l'assembler. Si dans l'univers force électromagnétique la arrive fait noyau atomique qui attire électrons sur yo pour former atome. Pour noyau atomique ça a existé, c'est grâce à la force qui est plus puissante parmi quatre forces qui c'est interaction nucléaire forte. Dans le premier moment après Big Bang, les potes qui ni proton ni neutron, éléments de base qui étaient gagnés, c'était quarks qui c'est plus petites particules qui étaient existé dans l'univers et c'est interaction nucléaire forte là qui va forcer quarks ça regrouper ensemble 3 par 3 grâce à ça les gluons pour former proton qui chargé positif ensemble avec neutron qui pas chargé. Et si c'est vrai force électromagnétique là dit tout ça qui est même charge doit repousser ça qui normalement t'a interdit deux protons collés ensemble. Interaction nucléaire forte là, comme il y a environ 137 fois plus fort que force électromagnétique là, pour prendre les dessus et puis forcer plusieurs protons collés ensemble, mélanger avec neutrons yo pour former noyau atomique yo. Et c'est seulement après, il va faire place à force électromagnétique là qui va attirer électrons yo qui ont même chargé négativement pour former un atome. Si je ne dis à étoile par exemple soleil noir qui brille, c'est grâce à l'interaction nucléaire forte là qui dans noyau étoile force deux atomes hydrogène fusionner pour former hélium et les fusions ça fait yon parti dans gluon qui te collé proton entre eux à libérer sous forme énergie. Les dans centrale nucléaire nous tout ou les nous fusionner nous casser plutôt deux atomes uranium par exemple, yon parti dans gluon ça libérer sous forme énergie qui nous convertit en électricité. Donc si interaction nucléaire forte là ta disparaître dans un moment quoi que soit détaché de protons avec neutrons yo proton t'a décoller en avec l'autre sans proton pas de noyau atomique sans noyau atomique pas de atome et sans atome pas de molécule qui donc pas gain qui t'a existé. Et pour finir dernière force parmi quatre gros forces qui gouvernent l'univers c'est force nucléaire faible là qui aurait les tout interaction faible. Si dans l'univers gravité a une capacité pour l'attirer tout ça qui gagne masse ou bien énergie, force électromagnétique la permet tout ça qui est même signe repousser et ça qui est signe contraire attirer, ça qui permet électrons qui gravité autour noyau atomique pour former atome, ça qui empêche de traverser un mur. Ou bien interaction nucléaire forte là qui te permet quoi que se regrouper pour former proton avec neutron qui va coller ensemble pour former noyau atomique. Interaction nucléaire faible là, c'est celle force qui a une capacité pour transformer une particule élémentaire en une autre particule. Si nous prenons quoi que ce par exemple, qui c'est la première particule qui te gagne dans l'univers. Tout de suite après Big Bang là, interaction faible là, c'est celle force qui te une capacité pour changer saveur quark. Par exemple, les cafés en quarks up émettent un positon avec un neutrino pour transformer en quarks down. Un changement de saveur qui détermine la quantité de protons et neutrons qui te gagne dans l'univers à la base parce que pour former un proton on a besoin de quarks up et un quarks down tandis que pour former un neutron on a besoin de quarks up et deux quarks down. Dans noyau étoile interaction faible à utiliser même pour procéder ça pour permettre fusion nucléaire là. Comme à la base gaz principal étoile c'est hydrogène qui gagne seul proton dans noyau là pour fusion en fait faut que neutron qui disponible et bien les deux protons frappent ensemble soit action interaction faible là on là dans émettre un positon avec un neutrino pour transformer en neutron. Sur la Terre, les noyaux atomiques ont trop de protons et neutrons qui fait l'instable. C'est interaction faible là qui est intervenue pour établir l'équilibre là. Pour ça, il faut un neutron éjecter un électron avec une énergie colossale sous forme d'un rayon bêta avec un antineutrino et c'est ça nous relève radioactivité. Mais si je dis à force ça ressemble séparé et au chaque gain au lieu dans l'univers, physiciens pensent que dans le commencement tous les quatre forces ça été réunies dans une seule force fondamentale. C'est ça qui fait un plus gros défi physique moderne, c'est réussir une théorie qui décrit tous les quatre forces ça relève la théorie du tout. Malgré que décrit force électromagnétique la interaction nucléaire forte et faible dans la théorie ça qui relève le modèle standard. Mais malgré ça, gravité a continué à résister à la fusion ça. Et comme si vous voulez, n'importe physicien qui a réussi à unifier gravité avec trois autres forces pour former théorie du tout, c'est après une belle garantie.